Dieu des armées. Père éternel, ce soir encore, nous nous tenons dans ta sainte présence. Et je te prie, par la puissance de l'onction de ton esprit, que le Saint-Esprit nous enseigne ce soir. Que le Saint-Esprit vienne nous éclairer encore. Seigneur, tu as été un exemple et un modèle pour nous, Jésus, quand tu es venu sur cette terre. C'est toi qui nous as appris comment nous pouvons pardonner. Que cet esprit d'en haut nous saisisse maintenant et que, Seigneur, nous apprenons pas de nos propres forces, mais la force que le Saint-Esprit nous donne à pardonner, à avancer, à progresser et à aller de l'avant pour ce que tu nous as réservé. Au nom de Christ Jésus de Nazareth, nous t'avons prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen, 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 Amen. Dis Amen, 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 Amen. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. Et sans plus tarder, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà. Et vous allez suivre la lecture avec moi pour ceux et celles qui prennent des notes. Voilà. Gloire à Dieu. Qui se rappelle de ce grand thème-là? Vendredi passé, on est sur un thème-là. Et je vous ai posé une question. Que faire quand le pardon semble difficile? Que faire quand le pardon semble impossible? Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 14. Matthieu 6, 14. Jésus nous dit ici, à travers Matthieu l'évangéliste, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Notre deuxième texte, Éphésiens au chapitre 4, verset 32. Éphésiens 4, verset 32. L'apôtre Paul nous dit ici, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ Jésus. Notre troisième texte, Colossiens chapitre 3, verset 13. C'est encore l'apôtre Paul qui nous parle ici, dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 13. Il dit ceci, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Donc ce soir, nous allons parler du prix du pardon. Le prix du pardon. Et je vais faire un rappel pour que vous puissiez saisir la pensée de l'Esprit de Dieu. Donc le thème c'est, que faire quand le pardon semble impossible? Et ce soir, je vais vous poser, Église, une autre question. Avez-vous réellement pardonné? Mon frère, ma soeur, avez-vous réellement pardonné? Et je vais répondre à cette question-là. Comment savoir à quel moment vous avez pardonné à la personne qui vous a blessé? Avant de livrer à un sérieux examen, rappelez-vous ce qu'est le pardon et ce qu'il
n'est pas. Et ceci est une révision. Ce qu'est le pardon. Premièrement, reconnaître qu'on est blessé. Garder les yeux ouverts. Faire miséricorde. Ne pas garder le souvenir du tort. Vivre libre d'amertume. Prendre la responsabilité. Être honnête avec la réalité. Une attitude, un style de vie. 2. Ce que le pardon n'est pas. Approuver, oublier, justifier, une obligation, accepter, réemboucher, faire confiance, faire comme si rien ne s'était passé. Ceci étant dit, il se pose quelques questions très importantes. La première question, avez-vous réellement pardonné à quelqu'un? Si vous vous rappelez ce qui s'est passé. Et voici la réponse. Parce que pardonner, ce n'est pas oublier. Le fait de vous rappeler ne signifie pas que vous n'avez pas pardonné dans votre cœur. Deuxième question. Avez-vous réellement pardonné si vous ne voulez plus vivre avec une personne qui vous ment, qui vous trompe et est violent? J'attends un peu de bruit dans la salle. Alléluia. Je reprends la question, c'est très important. Avez-vous réellement pardonné si vous ne voulez plus vivre avec une personne qui vous ment, un menteur, qui vous trompe et est violente? Voici une réponse. Parce que pardonner, ce n'est pas approuver une conduite. Le fait de prendre position pour ce qui est juste ne suffit pas que vous n'avez pas pardonné dans votre cœur. Troisième question. Avez-vous réellement pardonné si vous ne faites plus confiance à la personne qui vous a blessé? Voici une réponse. Parce que pardonner, ce n'est pas faire une confiance aveugle. Le fait de rester sur vos gardes ne signifie pas que vous n'avez pas pardonné dans votre cœur. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs, je vous pose encore une question. Quelle que soit la question que vous vous posez, examinez-la à partir de la définition du mot pardon. Maintenant, comment savoir si vous avez pardonné? Voici le test des fruits. Avez-vous vu, ressenti, vu ou expérimenté d'entre eux dans votre vie depuis que vous avez choisi de pardonner? La paix, la joie, la force, la liberté, la puissance, la reconnaissance, la restauration, la croissance, un avenir lumineux. Et c'est ce que j'appelle un bel avenir. Amen. Alléluia. L'argent, du temps, passer du temps avec la famille, une conscience pure. J'ai dit une conscience pure.
Quelqu'un me disait un jour, pasteur, mon cœur est pur. Et je ne parle pas de ça. Mon cœur est pur. Bon, va dans la prière de David, dans le psaume 51. Je parle d'une conscience pure, l'espérance, la maîtrise de soi, un bon sommeil, une promotion, le contentement, la communication avec des personnes aimées, des opportunités grandissantes, la justice, une meilleure relation avec Dieu, sinon avec le ciel. Avez-vous remarqué certains de ces fruits dans votre vie? Certainement, vous l'avez, et plus d'un. C'est à quoi ressemble le pardon. C'est son parfum et son goût. C'est le fruit du pardon. Réjouissez-en. Alléluia. C'était un rappel pour que nous puissions prendre maintenant l'envol. Le prix du pardon. Et à l'introduction, l'exemple par excellence du prix élevé du pardon est celui que Dieu a payé pour accorder le pardon à chacun de nous. Il a châtié son Fils, Jésus, pour nos péchés. Le juste de Dieu a été mis à mort pour les injustes. 1 Pierre au chapitre 3, verset 18. Dans le processus du pardon, les deux parties concernées par le processus du pardon ont un prix élevé à payer. Pour celui qui a été offensé, le prix à payer consiste à renoncer à la vengeance immédiate. Romains au chapitre 12, verset 17 à 21. À annuler la dette et à chercher le rétablissement de la personne repentante. Pour l'offenseur, le prix à payer consiste à confesser humblement sa faute et à se repentir, à refuser de cacher son offense, à n'en assumer la responsabilité entière, à accepter les conséquences qui en découlent, à réparer les torts quand cela est possible, à refuser de se justifier et à être brisé au point d'implorer la clémence et de recevoir la grâce avec reconnaissance. Bien que le prix du pardon soit élevé, tant pour la personne offensée que pour l'offenseur, il vaut réellement la peine d'être payé à cause de la joie du rétablissement et de la libération qui découle du renouvellement de la relation. Et nous arrivons au point 1. Premièrement, les conditions préalables à une vie de pardon. Waouh! Les conditions préalables à une vie de pardon. Homme frère, je vous pose cette question. Que devons-nous faire pour que pardonner devienne une façon de vivre? Que devons-nous faire pour que pardonner devienne une façon de vivre? Voici quelques suggestions en guise de point de repère dans notre recherche d'un esprit de pardon. Quand vous devez pardonner, rappelez-vous que vous devez le faire toute votre vie.
On ne pardonne pas une fois pour toutes. On continue à remettre en même temps, reprise les dettes que contractent envers nous ceux qui ne cessent de nous offenser. Rappelons-nous, Luc au chapitre 17. Dans ce passage, Jésus dit à ses disciples, si un frère, et j'ajoute, si une sœur pêche contre eux 7 fois, je dis 7 fois par jour, et qu'il se repent, pardonne-lui. Luc au chapitre 17, les versets 3 à 4. Maintenant, voyons dans le détail les conditions du pardon. Premièrement, se reprendre. Quand vous êtes l'offenseur, faites attention de ne pas exiger le pardon. Faites attention quand vous demandez pardon à quelqu'un. Le problème ne tient pas tellement aux paroles comme aux motifs de celui qui demande pardon. Bien des demandes de pardon ne sont que des façons à peine voilées d'éviter la douleur, des torts et des dommages causés. La vérité apparaît souvent quand le pardon n'est pas accordé immédiatement. Si l'offenseur tente de renverser les choses et de faire honte à l'offensé pour qu'il le dégage de ses responsabilités, il est évident qu'il ne demande pas sincèrement pardon. La vraie repentance ne revendique aucun droit en demandant pardon pour les torts occasionnés. La vraie repentance est l'expression, je dis église, la vraie repentance est l'expression d'un cœur brisé et contrit. Nous dit David dans le psaume 51, verset 19. Waouh! Tu sais que tu m'as blessé et puis tu ne m'as pas demandé pardon. Quand il va venir dire, je te demande pardon. Ça là, c'est pas bon. On continue. Deuxièmement, refuser de se venger. Waouh! Hello! J'ai entendu. Alléluia! Alléluia! Refuser de se venger. Wow. Puisque vous serez inévitablement blessé, commencez à développer un esprit de pardon. Il y a des traits de caractère qui peuvent nous aider à acquérir un esprit de pardon envers ceux qui nous offensent. Cela doit devenir une passion qui va au-delà de ce que l'immédiat peut offrir. Le plaisir immédiat d'une douce vengeance n'est que temporaire. Par contre, dans le sermon sur la montagne, Jésus nous enseigne à avoir fait de ce qui s'avérera plus satisfaisant à la longue. Il dit, Matthieu 5, 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il approuve par là la fin des voies de Dieu qui, en son temps, comme les aspirations de ceux qui lui
confie leur bien-être. Dans cette justice dont nous devons avoir faim, il y a l'amour de Christ pour ceux qui nous offensent présentement. Matthieu 5, 39 à 42, Luc au chapitre 6, verset 32 à 36. Ce genre de bonté pourrait sembler insensé et même autodestructeur pour ceux qui vivent selon les règles, sinon selon les principes de ce monde. Toutefois, c'est cet amour qui nous distingue comme disciples de Christ et comme sujet reconnaissant du royaume des cieux. Le fait de vivre dans un monde rempli d'ennemis et souillé par le péché peut nous obliger à nous ingénier et à prier ainsi. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Apocalypse 22, 20. Pour le cœur aimant, ce n'est pas simplement une façon de fuir la réalité. C'est aussi une raison de désirer que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans la vie de nos ennemis, afin de les conduire à une repentance qui les préparera au retour immédiat de Christ. En devenant davantage conscient de notre besoin de la miséricorde et du pardon de Dieu, nous serons davantage disposés à offrir le pardon à ceux qui confessent les offenses. Je dis bien à ceux qui confessent les offenses qu'ils ont commises contre nous et qui se repentent. C'est pourquoi l'apôtre Paul a parlé d'une tristesse selon Dieu qui mène à la repentance. Waouh! 2 Corinthiens 7, 10. Nous avons expérimenté cette tristesse selon Dieu pour nos propres péchés. Et nous avons, nous aussi, goûté au pardon de Dieu qui en résulte. Dès lors, nous pouvons nous aussi guider d'autres dans la voie de la repentance qui peut les amener à vivre la libération que procure la miséricorde du Papa bon Dieu. Votre réponse révélera la disposition de votre cœur. Le sentiment de vengeance est naturel. Sinon, je dirais humain. Hello. Alléluia. Le sentiment de vengeance est naturel, humain. La bonté imméritée ne l'est pas. Ceux qui vivent sans la grâce connaissent différents degrés d'amertume, de sentiment de culpabilité, de rage. Comme disait quelqu'un, je suis enragé. De peur, de séparation et de solitude. Le poison d'un cœur qui refuse de pardonner n'est pas seulement offert à l'ennemi. Il est d'abord avalé par la personne qui tient la bouteille. Laissez la vengeance entre les mains de Dieu. Ce n'est pas renoncer à ce que justice soit faite contre ceux qui nous ont offensés. Le fait de confier notre cause à l'éternel Dieu, ce n'est pas dit à l'offenseur, il n'y a pas de problème, tout va bien. Tout ne va pas bien. Pasteur, je suis dans la rage là.
je vais écraser cet homme-là. Ma seule fille, il l'a violée. C'est la rage. Mettez-vous à ma place. Pour ceux qui disent, mais tu dois pardonner. D'accord. Oui, je dois pardonner. Et je vais pardonner. Waouh. Tout va bien. Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est plutôt dire, j'ai choisi de ne pas chercher à me venger maintenant. Maintenant. Mais, je vais faire confiance à Dieu pour qu'il s'occupe de toi en son temps et à sa manière. Amen. Waouh! Je n'entends pas l'amen. Amen. Non, je reviens, je retourne. Waouh! Je fais marche arrière. Comme quelqu'un disait, il dit, Ave ne fait pas marche arrière, oh, pasteur. Moi j'avance, Ave ne fait pas marche arrière. Waouh! Je dis, le fait de confier notre cause à Dieu, ce n'est pas dire à l'offenseur, il n'y a pas de problème, tout va bien. Tu peux me faire tout ce que tu veux. Ah bon? Tu vas venir violer ma fille encore. La Christ a dit, c'est plutôt dire, je choisis de ne pas chercher à me venger maintenant. Comme disent nous les Anglais. Non. Yes. Je vais faire confiance à Dieu pour qu'il s'occupe de toi. Sinon de ta santé. En son temps et à sa manière. Le fait qu'on refuse de rendre le mal pour le mal peut couper le souffle à la personne qui sait qu'elle mérite un jugement. Car ce n'est pas cela qu'elle attend. Notre rôle est de surprendre nos offenseurs par une bonté inattendue qui leur donne l'occasion de se repentir et de recevoir le pardon que Dieu nous a déjà accordé. C'est le rôle de Dieu d'infliger la vengeance. La difficulté pour nous, c'est de croire tellement en celui qui dit, oh, alléluia, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Romains chapitre 12, verset 19. Dieu dit, ma soeur, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Que nous en venons à supplier Dieu, Dieu de miséricorde envers ceux qui nous ont offensés. Troisièmement, avoir un désir courageux d'aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Aimer les autres d'une passion qui veut les voir recevoir le pardon que celui que Dieu nous a accordé est une marque distinctive d'une personne qui connaît Dieu. Il n'y a pas de plus grande raison d'aimer et de pardonner que la réalisation de la bonté et de la miséricorde que Dieu nous a témoigné. Jésus a clairement enseigné que celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Alléluia. Amen. Luc 7, 40. Et celui qui refuse de remettre une petite dette après qu'on lui en a remis une très grosse, mérite d'être sévèrement puni. Donc vous voyez comment Jésus parle. Luc 18, non, Matthieu 18, 23 à 35.
Et la manière dont Jésus a parlé en Luc 7, 40 à 48, c'est carrément différent. Ce n'est pas naturel d'aimer ainsi. Vous êtes d'accord avec moi, ma soeur? Mais notre mission ne consiste pas à faire ce qui est facile, mais plutôt à chercher à aimer et à pardonner selon les richesses de celui qui nous a aimés et pardonnés. Nos actions doivent être à l'image des efforts de notre Père éternel pour rétablir les relations brisées. Notre amour doit alimenter et façonner notre volonté de pardonner, tout comme l'amour de Dieu lui a dicté une façon d'empêcher que notre péché ne nous sépare de lui éternellement. Nous le voyons dans 2 Corinthiens au chapitre 5, versets 18 à 19. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Waouh! Quelqu'un peut dire avec moi le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Amen. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Waouh! Dieu lui-même a mis en nous la parole de la réconciliation. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, les fausses conceptions de la notion de pardon. Waouh! Il y a une fausse conception. On vous culpabilise. Non, écoute bien, mon frère, ma soeur. Les fausses conceptions de la notion de pardon. Premièrement, minimiser l'offense. Waouh! Pour faire face à une situation douloureuse que nous n'avons pas le pouvoir de changer, nous prétendons souvent qu'il ne s'est rien produit, que ce n'est pas si important ou que ce n'était pas terrible qui nous a semblé sur le coup. Nous disons, ce n'est vraiment pas grande chose. Alors, il n'y a rien à pardonner. Hello. Ce n'est pas si terrible. Je reviens au message de cet homme-là. Violer une petite fille de 15 ans là, ce n'est pas terrible. Hein? Le fait de minimiser l'offense ne sert qu'à étouffer sa croissance. Il y a bien des façons de minimiser les offenses. Ce n'est pas ce qu'il a vraiment voulu dire. Pas besoin de lui pardonner pour cela. Il suffit de l'accepter tel qu'il est. Faut accepter. J'appelle ça insulter l'intelligence de l'autre. Et ce n'est pas biblique. Ne prends pas les choses tant au sérieux. Tu es simplement trop sensible. De toutes les façons, n'attends pas autant de gens avec des attentes ainsi réduites. Le pardon est semblant à un outil d'urgence que le chrétien sort de sa boîte à outils seulement dans des cas graves, mais certainement pas de façon régulière. Il est vrai que certains vont trop loin dans le sens de l'inverse. Ils semblent incapables
de laisser passer même les petites offenses et ont l'impression qu'ils doivent toujours reprendre tout le monde. Cela aussi est un obstacle à une saine vision du pardon. Nous devons chercher à atteindre un équilibre entre ces deux extrêmes destructeurs. Toujours relever le péché ou ne jamais le faire. Or, ces deux extrêmes découlent de notre préoccupation pour notre sécurité personnelle. Et j'arrive au petit 2. 2. Pardonner et oublier. Hello, est-ce que je parle à un frère? Est-ce que je parle à une sœur? Pardonner et oublier. Quand tu as pardonner et oublier. Deuxièmement, on a dit pardonner et oublier. Bon. Il paraît que dans votre pays, il y a des femmes qui battent les hommes. Ah, mais s'il y a cicatrice, il a pardonné. Mais quand il va aller se toucher, il va l'appeler là. C'est ma femme qui m'a tabassé. Tu vois, je mets un peu de l'humour pour que tu puisses comprendre quelque chose. Écoutez-moi attentivement. Mes chers amis, pardonner et oublier. Beaucoup croient que pardonner, c'est oublier. Ils sont portés à citer Jérémie au chapitre 31, verset 34, où Dieu dit, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. C'est vrai, Dieu a dit ça par la bouche du prophète Jérémie. Le raisonnement qu'il faut alors est le suivant. Quand Dieu nous pardonne, il efface vraiment nos péchés de sa mémoire. Nous devons nous pardonner les uns les autres comme Dieu nous a pardonnés. Donc, puisque Dieu a oublié les offenses que nous avons commises contre lui, nous aussi nous devons oublier quand nous avons réellement pardonné. Mais, ma soeur, mon frère, il y a un mais Dieu n'oublie pas le péché quand il le pardonne. Alléluia. Mon fils, Dieu, le grand Dieu du ciel là, il n'oublie jamais le péché. Où sont les péchés quand il le pardonne? Il faut prendre la Bible pour expliquer la Bible. Il ne faut pas lire la Bible. Il faut sonder les Écritures. Oh, alléluia. Je dis, il faut sonder les Écritures. D'éternité en éternité, il est celui qui sait tout. C'est lui, l'auteur de la Bible. Waouh! Mon frère, mon fils, l'auteur de la Bible, c'est Dieu. D'accord. C'est lui qui a inspiré un récit du péché de David. Après nous avoir pardonné, il en est de même pour le premier homme, Adam, Abraham, Moïse, Paul, Pierre et tous les autres qui ont été pardonnés dans la Bible. Dieu est amour. Non parce qu'il choisit d'oublier les péchés pardonnés, mais parce qu'il choisit de ne pas nous en tenir rigueur. C'est ce que le psalmiste désirait
il a dit, ne te souviens plus de nos iniquités passées. Que tes compassions viennent en acte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Là, c'est vrai. Il y a trop de malheur, d'angoisse, d'incertitude sur cette terre des hommes. Psaume 79, 6. Ma soeur, oh alléluia. Dieu sait toujours que Rahab était une prostituée, que David, le roi, était un adultère, que Moïse était un meurtrier, Abraham, le père de la foi, était un grand menteur, et que Paul, le grand apôtre de tous les temps, a tué des chrétiens. Je n'ai pas dit les gens du monde, a tué des chrétiens. Que Pierre a régné son sauveur et maître, et qu'il a parfois prononcé des paroles qui étaient plus démoniaques que saintes. Ah oui. L'homme, mon fils, l'homme Pierre, quand il passait, son homme même apportait la guérison et la délivrance. En une seule prédication, il a dit Christ est Seigneur et Dieu. Hein? La première église, 3000. Cet homme a prononcé des paroles qui étaient parfois démoniaques et saintes. Qu'est-ce que sainte? Dieu, il se rappelle leurs péchés, non pas pour leur faire honte, mais pour nous dire la vérité sur les personnes à qui il aime pardonner et qu'il veut réconcilier avec lui. Toi aussi, tu me mets la honte tous les jours. Tu aimes revenir sur mon péché. C'est que ce n'est pas bien confessé. Est-ce que la parole parle à quelqu'un ce soir? Amen. Cette conception, vous êtes appelés à être des disciples, ne soyez pas les chrétiens religieux là, qui prennent les versets, qui les balancent et tout. Je dis, mais mon ami, dis-moi, tu as été à quelle école biblique de théologie? C'est pas ce que la Bible dit. Quel projet qui t'a appris cette interprétation des saintes, on a dit des saintes écritures, pour condamner l'autre? Une femme que son mari est en train de l'écraser, qui dit tous les jours, je finirai par tuer. Et tu vas dire à cette femme de rester jusqu'à ce qu'on l'enterre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est d'Afrique. Vous m'avez dit de prêcher, je prêche. L'homme est en train d'abîmer la vie de la femme. Vice versa. Dis, hey, courage! Tiens bon. Est-ce qu'il est poteau? La femme là, elle est poteau? Non. Cette conception de pardonner et oublier est une façon d'essayer d'échapper aux blessures du passé. Mais elle repose sur une hypothèse qui est fausse. En effet, Dieu ne nous enseigne pas à oublier, mais plutôt à ne pas retenir les péchés les uns contre les autres. Par son exemple et par l'aide de son esprit, il nous permet de pardonner avec amour même les torts que nous nous rappelons. Amen.
N'est-ce pas ma soeur? N'est-ce pas mon frère? Abraham a menti en cachette, en privé. Et puis Dieu a mis ça en plein jour, mon ami. Dieu pouvait dire, hey, Abraham c'est un homme de foi, c'est mon ami. Il ne faut pas lui mettre la honte. Ah, c'est pas affaire de mettre la honte. C'est pour que tu changes. Tu as compris mon frère? Ma soeur, c'est pour que tu changes. Regarde le secret de David. Celui et son officier. Ils ont monté le coup. C'était parfait. Hein? Comme on aime dire chez vous ici, là, en Europe. Ah, le crime était parfait. Mais ça, c'est notre enseignement. Il n'y a pas de crime parfait. Hein? Ceux qui ont fait criminologie, c'est ça, hein? Hein, ma soeur? Ah, il n'y a pas de crime parfait. De temps en temps, je fais comme ça. J'apprends le droit aussi. Hein? Quand je vois les livres, là, je dis, ah, ok, c'est ça que tu dis, là, moi aussi je vais regarder. J'apprends tous les jours. Je dis, ah, c'est ça le droit là. Ah, c'est ça là. Ok. Donc, je vais tirer quelque chose de la vie de David. C'était un officier supérieur. Il a tracé son plan. Si c'était aujourd'hui, on allait dire qu'il a fait Saint-Cyr. Hein. C'est les meilleures écoles militaires. Hein. Oh ben mon ami, Diacre, on a entendu parler de Saint-Cyr quand on était au collège. Donc il a tout fait. Et puis le monsieur, regardez, hein, les gens qui veulent comprendre Dieu, regardez un monsieur innocent qui se battait pour la nation. Il s'est battu pour la nation. Et puis on l'a tué, il est parti sans rien comprendre. Il y a des choses que Dieu n'accepte pas. Dieu est un Dieu de justice. Il est amour, ma soeur. Hein, toi qui es religieuse, là, tu m'écoutes là, hein, quelque part dans le monde là. Hein, le Dieu là, qui est amour, plein de miséricorde, il est un Dieu de justice aussi. Amen. Sinon, quand les premiers parents ont désobéi à Dieu là, Dieu n'avait pas besoin d'envoyer Jésus. Il allait les pardonner et puis oublier, effacer tout de suite et maintenant. Pourquoi il n'a pas fait? La réponse est dans le cœur de Papa bon Dieu. Il est souverain, puissant et glorieux. Même le prophète n'a pas vu. C'est quand Dieu l'a révélé. Mais Dieu a vu quelqu'un qui est là. Et puis, voilà. On a écouté sa vie. Il faut que la Bible nous relate toutes ces histoires. David a pleuré. Dieu a dit, je te pardonne. Mais il y a des conséquences. Il faut t'attendre. Il faut t'attendre. L'État français n'a qu'à être gentil. Maire, préfet, il n'a qu'à être gentil comme avec tout le monde. Ma soeur, il y a fait rouge. Quand tu viens avec ta grosse voiture, tu fais pouf! Tu vas te retrouver dans l'autre monde. C'est pas le préfet, c'est pas monsieur le maire. On a dit c'est rouge, il ne faut pas passer. Comme il ne faut pas passer. Si tu passes là, tu vas mourir. La prière, le plus grand prophète n'a pas prié pour toi, mon ami. On a dit de ne pas brûler le feu rouge. C'est pour ta propre sécurité. Comprenez les choses de l'Esprit de Dieu. Il lui est parti. Hein? Mais Dieu qui était assis sur son trône, là, qui est assis sur son trône, là, Dieu l'a vengé. Hein? Regardez, je dis, comment la pagaille dans la famille de David. Il a dit, hey, tu as violé ma soeur. Ok. Il a regardé. Il tournait dans la maison. Hein. Il a dit, ça va, il mange comme ça. Il boit tranquillement, il mange. C'était dans son cœur comme ça. La mère dit, ça va, c'est entre vous frères et sœurs. Mon ami, il n'a pas laissé ça passer, c'était là. Et quand il a eu l'occasion, il a fait boire son frère. Et puis il a dit aux gens, quand il va commencer à être comme ça là,
Voilà. David a pleuré. Je vais vous enseigner beaucoup sur ce homme-là. Malgré tout ça, on dit c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Quel était son secret? Dieu devait dire avant tout, Samuel l'a oint. On n'a qu'à fermer la parenthèse. Dieu n'est pas comme ça. Ça, c'est mal connaître Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Femme, homme, on t'a fait du mal et tout. C'est pas grave. Il te dit, c'est une question d'heure, de minutes et de secondes. Amen. Celui-là qui te fait ça, il sait même pas. Ce qu'il te fait, c'est pas bon. Mais tellement son cœur est méchant. Il a un cœur de démon. Ok. On est sur la terre des hommes. Troisièmement, pardonner pour notre propre bien. Cette conception du pardon découle de l'enseignement qui nous apprend à nous aimer d'abord. Le pardon devient un moyen d'aider les autres à se libérer de toute vieille colère et amertume. De nos jours, beaucoup de personnes ont satisfait leur aspiration légitime de paix en adoptant cette conception du pardon inconditionnel. Pardonner par intérêt personnel nous libère effectivement des sentiments de rage, d'amertume et de vengeance. Cela nous permet effectivement de traiter ceux qui nous ont offensés d'une manière qui semble honorer Christ Jésus. Mais un examen attentif révèle plutôt une sorte de cheval de Troie qui menace d'affaiblir l'importance du pardon accordé dans l'amour, tel qu'enseigné dans la Bible. Le danger, il y a un danger mon frère, ma soeur. Le danger, c'est que cette conception change le pardon, qui est une expression d'amour. Je dis, le pardon, c'est une expression d'amour. Un acte écocentrique visant la protection personnelle. Mais Dieu ne nous pardonne-t-il pas inconditionnellement? Voilà une question. Non. Mon frère, tu dois pardonner parce que le pardon de Dieu là est inconditionnel. Non, Dieu ne nous pardonne pas d'une manière inconditionnelle. Non. Quand? C'est-à-dire Dieu. Et il nous accorde le pardon initial dans le salut. Quand nous, on est venus au pied de la croix pour recevoir le Christ Jésus. Il le fait sur la base de notre repentance. Et nous pardonnons quand nous cessons de croire que nous pouvons nous occuper de nous-mêmes. Et quand nous commençons à croire que Christ est le seul à pouvoir nous sauver par son propre sacrifice et par sa propre vie. Il en va de même pour le pardon familial qui nous a offert une fois que nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est-à-dire chrétiens. Quelqu'un qui sait là, moi j'ai commis péché, mais tu le caches. Même quand on te dit que tu as péché, Dieu a révélé là, tu caches ça encore. Tu veux aller où? Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu a dit le problème, Dieu a intercédé le problème de David, là, il a dit oui. Il a tout avoué. Parfois, j'écoute les gens parler. Il dit même bon, je te comprends. C'est l'ignorance. Jean, l'apôtre de l'amour, exprime clairement le fait que Dieu ne libère pas inconditionnellement ses enfants pécheurs de la responsabilité de leur choix. C'est un choix.
Parce que avant de violer la petite fille là, tu as pensé, tu as posé un plan, non? Vous êtes d'accord avec moi? C'est l'apôtre de l'amour qui parle ici. Il écrit, si nous confessons nos péchés, Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean au chapitre 1, verset 9. Alors que l'amour est un préalable au véritable pardon. Le pardon n'est pas un préalable à l'amour. La question n'est pas de pardonner inconditionnellement, mais de se demander ce que l'amour exige. L'amour pour Dieu et l'amour pour ceux qui nous ont offensés. La conception que Dieu a de l'amour est radicalement différente de la nôtre. Nous avons tendance à aimer ce que nous apprécions. Dieu aime ce qui concourt à notre bien. Nous avons tendance à pardonner quand nous pensons qu'il y va de notre propre intérêt. Dieu veut que nous pardonnions quand c'est dans l'intérêt de quelqu'un d'autre de le faire. Nous avons tendance à embrasser ce qui est facile et à éviter ce qui cause de la souffrance. Hello, c'est facile d'embrasser, faire des bisous à la personne que tu aimes. Hein? Mais mon ami, Jésus, quelqu'un qui t'a poignardé dans le dos là, ouais, quand tu le vois même tes pieds là, tu commences à marcher, c'est comme si tu pouvais l'écraser quoi. T'as compris? Dieu nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Romains au chapitre 12, verset 9. Pour aimer les autres, nous devons être prêts à pardonner. Pour pardonner aux autres, nous devons être prêts à aimer. Et pour faire les deux, il nous faut un approfondissement continuel de notre relation avec Dieu pour que nous reflétons son bon cœur auprès de ceux avec qui nous avons des relations. Car c'est alors seulement que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Nous dit encore l'apôtre de l'amour, Jean, dans 1 Jean au chapitre 4, verset 17. Alléluia. 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 Je vais conclure. Conclusion. Hello. Ça va? Oui. Ouais. Le passé nous a chauffé là. Ouais. Comme un enfant disait à un autre là, il dit tu ne peux pas comprendre. C'est un autre enfant qui parlait à un autre garçon qui est né en France ici. Et lui, il est né en Guadeloupe. Donc quand il explique les choses, l'autre là, il voit les choses autour. Il dit c'est normal. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre maintenant ce que je te dis là. Est-ce que tu vois? Jésus même avait dit à ses disciples, il y a des choses où vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Le pardon. Une puissance du Dieu qui nous libère. Alléluia. Cette capacité
d'aimer et de pardonner ne peut exister que quand on a soi-même reçu le pardon de Dieu. L'avez-vous reçu? Avez-vous expérimenté la joie d'une relation rétablie avec Dieu par le pardon de vos péchés qu'il vous offre par la foi en son Fils Jésus-Christ? Si ce n'est pas le cas, humiliez-vous. Reconnaissez votre incapacité de payer la dette de vos péchés. Demandez-lui de vous pardonner et acceptez le pardon qu'il vous offre. La dette a été payée. L'offre tient toujours. Accepte Christ Jésus aujourd'hui et commencez à posséder la liberté de pardonner aux autres, c'est-à-dire à nos frères et à nos sœurs, comme Dieu en Christ Jésus vous a pardonné par la puissance de l'œuvre de la croix. Amen. 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 Acclame Jésus de Nazareth. En Christ Jésus, Dieu vous a pardonné. Amen. 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 Lève-toi et rends grâce à l'Éternel Dieu des armées, mon frère, ma soeur.